2 au 7 mai, Top Congo FM est au Congo central. La fréquence utile déploie ses micros et caméras de Kassangoulou à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm. Monsieur le nouveau gouverneur, bonjour. Bonjour. Félicitations. Bonjour, monsieur le président. Quelle est votre première réaction? La première réaction, c'est une réaction de joie, bien évidemment. Il ne faut pas se cacher que c'était un combat qui était assez dur. Après les 2 reports de la CENI, c'est un soulagement que tout notre périple et les 9 mois de préparation aboutissent sur cette victoire. Donc je ne vais pas cacher ma joie. Mais aussi, d'emblée, c'est vraiment beaucoup de joie pour mon équipe, pour toute l'équipe qui m'a soutenu pendant les 9 mois. C'était pas évident pour eux de supporter le stress, surtout dans le contexte que l'on connaît. Donc voilà, je suis content pour mon équipe et que je remercie chaleureusement. Je vais remercier tous ceux qui m'ont entouré. Tous ceux qui m'ont entouré, mais les honorables députés, bien sûr, ceux qui nous ont accordé leur voix et qui nous ont fait confiance pour la suite et le destin de la province. Remercier la population qui a été avec nous, remercier toutes les personnes qui ont concouru, les candidats, particulièrement la sénatrice Ngoudianza, avec qui nous sommes allés au 2e tour et qui, pendant toute la campagne, a été tout à fait digne. Elle a fait une campagne propre. Et j'en profite pour la remercier et lui dire que je suis en train de l'appeler et qu'elle n'a toujours pas décroché. Mais je vais insister jusqu'à ce que je puisse lui parler. Et donc, voilà, remerciements à ma famille, évidemment à mon épouse qui a supporté tout ça. C'est pas évident de changer de fusil d'épaule en plein vol, on va dire. Je ne saurais pas les citer tous. Les soutiens politiques, il y en a eu beaucoup. On va les citer ou pas? Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, vous venez d'être élu. Quel sera votre premier acte comme gouverneur, de gouverneur? Le premier acte de gouverneur, cette élection se passe dans un contexte et j'ai envie de dire que mon premier devoir ou le premier pilier, ça va être dans le sens de rassurer tout le monde, notamment sur du point de vue sécuritaire. J'imagine qu'il y a quelques urgences sécuritaires, mais surtout au niveau de la réunification de la province. Donc ça va être notre priorité, comme je l'ai dit depuis le début. La cohésion nationale, la cohésion provinciale, c'est ça notre priorité. Donc rapidement, on va mettre tout le monde ensemble. Je vais avoir une rencontre avec les candidats qui ont été en course pour symboliser l'union et la réunification. C'est ça notre premier pilier. On a beaucoup parlé pendant cette campagne d'un candidat gouverneur qui ne privilégie pas l'érection rapide du port en eau profonde de Banana. Qu'en est-il aujourd'hui? Que pouvez-vous promettre? Alors, c'est une question éminemment, et je l'ai souvent dit, c'est une question éminemment politique, mais aussi économique sur la survie de la province. Donc, ça va être une priorité de mettre en place. Il s'agit d'un programme, d'un projet qui est un projet national. Il faudrait que les gens le comprennent. C'est d'abord un projet national. Et mon rôle en tant que gouverneur, c'est de créer tout l'écosystème autour pour permettre que le projet soit viable et qui rapporte au pays les dividendes qui sont attendus. Donc, par rapport à ce port-là, nous allons tout mettre en œuvre. Nous allons faire le lobbying possible et tout le support auprès des autorités nationales pour que le projet s'accélère et qu'il puisse rapidement se mettre en place. S'il existe encore des obstacles au niveau provincial, nous allons apporter notre concours pour que ces obstacles-là soient levés. Mais également, nous allons prendre part à ces discussions pour voir dans quelle mesure la province peut donner son avis aussi. C'est un peu moins de 2 ans de mandat. Qu'est-ce que vous voudrez qu'on dise de vous à la fin de ce mandat que vous terminez, puisque vous remplissez... vous arrivez au moment où votre prédécesseur a été destitué. Alors,
Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous à la fin? Qu'on retienne de moi. Je n'ai pas forcément besoin qu'on retienne... de votre action? Non, de moi. Je dirais qu'on ne retienne pas de moi. Mais ce qui va être fait, c'est sûr qu'en 18 mois, autant les pessimistes considèrent que 18 mois c'est court, mais pour une personne et une équipe qui a une vision claire sur la question, 18 mois c'est suffisant pour redonner l'espoir. Déjà, 18 mois c'est suffisant pour restaurer la sécurité. 18 mois, c'est suffisant pour établir une cohésion provinciale et 18 mois, c'est suffisant pour remettre les choses sur les rails. Il y a plein de projets qui ont été, qui vont être mis en place. Donc, on parle des infrastructures de base, on va parler des infrastructures de développement, même si on ne sera pas en mesure dans les 18 mois de pouvoir les mettre en place, mais au moins on peut les structurer. Il y a, dans les infrastructures de développement, il y a beaucoup de... Il y a la voie routière, la voie ferrée, il y a les infrastructures aéroportuaires. L'action gouvernementale va être prioritairement axée sur le désenclavement de nos zones économiques. Vous savez que la province est éminemment agricole. Et aujourd'hui, toute la production se retrouve bloquée dans des zones, dans des zones qui sont enclavées. Donc, au bout de 18 mois, on pourra désenclaver nos 5 zones économiques qui sont connues, donc par des projets qui sont clairs. Du point de vue infrastructurel, les infrastructures de base avec le programme des 145 territoires du chef de l'État, nous allons l'accompagner et il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourra faire. Monsieur docteur, au fait, comment ça va se passer pour ce volet professionnel? On reste le médecin dans l'âme. Je crois que ma profession me permet justement de poser les diagnostics qu'il faut et apporter les solutions. En fait, avec une profession de médecin, ça vous donne une logique dans une façon de faire. Et donc, c'est cela qui va nous permettre de poser les bons diagnostics, de mettre en place les stratégies et se donner les moyens pour avoir les résultats. C'est juste ça. Monsieur le gouverneur élu, Guy Bandou Ndoguidi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Du 2 au 7 mai, Top Congo FM est au Congo central. La fréquence utile déploie ses micros et caméras de Kasangulu à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm.